Soyez les bienvenus en ce 4e dimanche du temps de Carême. Dieu le Père nous accueille, lui qui nous a donné le souffle de la vie. Son Fils Jésus-Christ qui nous a sauvés de la mort et le Saint-Esprit qui nous remplit de courage dans toutes nos détresses. Amen. Et nous voulons chanter ensemble le cantique « Quand les montagnes s'éloigneraient » qui est dans le recueil « Alléluia » au numéro 1303. Dans le livre du prophète d'Ésaïe, au chapitre 66, les versets 12b à 14. Le Seigneur dit, « Et je prendrai soin de vous, comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite, qu'elle porte sur la hanche et cajole sur ses genoux. Oui, telle une mère qui console son enfant. Moi aussi, je vous consolerai, et même à Jérusalem. Oui, vous connaîtrez ce moment-là. Votre cœur sera dans la joie, et vos vieux reprendront vie, comme l'herbe au printemps. Dieu notre Père, en ce temps difficile d'angoisse et d'épidémie, tu nous rassures comme une mère. Tu prends soin de nous. Tu veux notre bien. Mais nous sommes impatients, car nous voulons retrouver notre vie habituelle, nos amis, notre travail, nos envies de consommation, de loisirs. Nous avons du mal à voir que ce temps de retrait, de silence et d'abstinence peut aussi être une chance afin de nous recentrer sur le sens de la vie. Et sur toi, prends pitié de nous, de notre orgueil et de notre difficulté à remettre en question les priorités de notre vie. Amen. Et nous chantons dans le Alléluia au 49-17, Kumbaya, my Lord. Oh
le message d'aujourd'hui, nous lisons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre, à partir du verset 3. Paul écrit « Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. En effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances du Christ, de la même manière, nous recevons beaucoup d'encouragement par le Christ. » Parole du Dieu vivant. Chers amis, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul a traversé une grande épreuve. Il a vécu une souffrance qui est encore toute fraîche dans sa mémoire, dans son corps. Dans la province d'Asie, nous avons supporté de grandes souffrances. Leur poids était très lourd. Il a dépassé nos forces. Nous avons même cru mourir, écrit-il. Et le traumatisme de cette épreuve est encore palpable vraiment dans ces paroles, mais aussi la force et la conviction renouvelée de l'amour et de la puissance de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous sommes au milieu d'une souffrance qui a saisi toute l'Europe et qui s'étend tous les jours un peu plus loin dans le monde. Nous entendons parler d'amis, voisins, collègues qui sont malades. Peut-être que nous sommes touchés dans notre propre famille ou nous-mêmes. Les images de la télévision nous montrent les hôpitaux surchargés, les rues vides et les familles qui affrontent le confinement dans des petits appartements en ville. Tout nous parle de la maladie liée au Covid-19. Nous sommes tous concernés par ce virus. Que nous tombions malades ou pas. Notre quotidien est bouleversé par l'obligation de rester à la maison. Tous nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Des amis me téléphonent pour raconter qu'ils n'ont pas pu dormir car l'anxiété les tient en tenaille. Par ce confinement, nous sommes éloignés physiquement les uns des autres. C'est inquiétant, c'est stressant, angoissant, difficile et certains craquent. Et puis il y a ceux qui profitent du printemps comme si de rien n'était, affichant une nonchalance presque obscène. Ou est-ce une forme de déni? N'avons-nous tous pas besoin d'être encouragés, soutenus dans cette situation à laquelle nous n'étions absolument pas préparés, ni mentalement, ni spirituellement? L'apôtre Paul nous adresse des mots d'encouragement, de consolation. Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage tous les jours. Chers amis, je voudrais, par 3 points, réfléchir avec vous quel est le message de ce passage ce matin. Tout d'abord, la tâche du chrétien aujourd'hui. D'après l'apôtre, c'est s'encourager mutuellement, comme Dieu soutient chacun individuellement. Ceux qui sont en forme, moralement et physiquement, doivent se rappeler que le courage est un don, un cadeau. Ce n'est pas naturel ou évident. Dieu nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Dieu nous donne du courage, écrit l'apôtre. Le courage de rester debout, de continuer son travail,
que ce soit comme caissière au supermarché, comme facteur, comme éboueur, pharmacien, policier et bien sûr tous les professionnels de la santé, mais aussi les secrétaires, les journalistes et tous les autres qui continuent. Ils ont du courage pour nous permettre de poursuivre une vie à l'abri de la pénurie, à l'abri de la faim, de la saleté ou de l'insécurité. Ils ont du courage pour soigner, soulager, aider, guérir. Ils auront besoin de force pour rester debout et pour durer. Nous leur devons une grande reconnaissance, comme elle s'exprime d'ailleurs joyeusement tous les soirs dans mon quartier à 20h. Les gens applaudissent à leurs fenêtres, ils tambourinent et lancent des cris de soutien pour le personnel médical. Ainsi, Dieu nous rend capables d'encourager ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes recevons de Dieu, dit l'apôtre. C'est notre tâche de chrétiens aujourd'hui, soutenir ceux qui ouvrent, soutenir ceux qui œuvrent pour que la vie continue, pour que la vie gagne. Être des porteurs, des porteuses de joie, de lumière, d'espérance, voilà notre rôle. Et les moyens sont nombreux. Merci à Dieu pour ceux qui ont inventé les technologies modernes. Ou bien ouvrez la fenêtre de votre appartement si vous faites de la musique. Apportez ainsi de la joie et de la douceur dans votre quartier. Et puis, le deuxième point que l'apôtre nous développe dans ce passage, c'est justement le fait que dans l'épreuve, Dieu est à nos côtés. Paul a traversé la souffrance. En passant par des moments difficiles, il a découvert que l'espérance que Dieu offre n'est pas un petit sparadrap ou une consolation à bas prix. Ce n'est pas une phrase fade ou convenue du style « Ah, ça ira ». Puis ça ne sera pas si grave, puis tu verras, ça passera. Paul comprend sa souffrance comme une participation à celle du Christ. Je souffre, mais je ne suis pas seul. Christ a souffert avant moi et maintenant il se tient à mes côtés. Oui, mystérieusement, Dieu est à nos côtés dans ce moment difficile. Parce que Jésus-Christ, le Messie, a lui-même fait l'expérience de la solitude, de l'angoisse, de la douleur et même de la mort. Le regarder, c'est savoir aimer, soutenu par lui, donne une force qui n'est pas affadie, ni insipide ou diluée. C'est cette consolation qui permet d'être calme et de faire face à l'inconnu et à la souffrance, même dans la durée. Entre les races, les nations, les individus et jusque dans le cœur de chacun, l'univers est troublé, avec tout ce que cela comporte d'insécurité, de déchirement et d'insatisfaction. Qui nous tirera de ce cauchemar et rétablira la paix? Jésus seul. Alléluia. C'est ainsi qu'écrit René Patch dans les paroles et textes de hier. Et les réformateurs, Jean Calvin, qui a beaucoup souffert de maladies tout au long de sa vie, disait « Il n'y a pas de consolation plus puissante que de se savoir entouré de l'amour de Dieu au milieu de la détresse. » Rappelons-nous, frères et sœurs, le fait de se mettre en confinement est un acte de solidarité, un acte de charité envers les plus faibles et les plus exposés de notre société. La restriction que nous acceptons de vivre est un acte d'amour chrétien. Une façon concrète de dire
Nous luttons ensemble contre ce mal. Nous sommes solidaires parce que Jésus-Christ était solidaire de nos souffrances et toujours des plus faibles. Et puis, troisième point, l'épreuve sera surmontée. Ce n'est pas la fin. Il y aura un après qui sera sûrement différent du temps d'avant. L'apôtre nous montre la voie. L'épreuve l'a fortifié. Son expérience l'amène à la louange. Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment cette épreuve collective et individuelle va-t-elle transformer nos vies, ma vie, mes priorités, nos priorités et nos choix? Avant, nous disions souvent « Ah, je n'ai pas le temps de faire ceci et cela, de faire des visites, d'aller à l'église, faire la cuisine, jouer avec mes enfants, lire, faire de la musique et que sais-je. » Et puis brusquement, nous avons du temps. Dieu nous donne du temps. Il nous invite à nous laisser transformer, à révisiter nos choix pour nous ouvrir davantage à la force qu'il nous offre. Oui, il y aura un avant et un après Covid-19. Alors saisissons aussi la chance que cette crise peut représenter pour nos vies, nos sociétés, notre planète. Paul écrit « Oui, nous avons confiance en lui, car il nous délivrera encore. » Frères et sœurs, c'est avec cette parole d'encouragement et le regard tourné vers le Christ que nous voulons entrer dans la nouvelle semaine de Carême. Amen. Et tout remis entre tes mains, toutes mes fardeaux, toutes mes peines, ce qui m'angoisse et qui m'enchaîne, et les soucis du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous voici devant toi après une semaine de séparation des uns et des autres. Nous te rendons grâce pour les moyens modernes de communication. Ils nous permettent de rester en lien les uns avec les autres. Nous te rendons grâce pour toutes les initiatives de solidarité qui se sont mises en place et qui font barrage à l'isolement et à l'angoisse. Nous te prions, Dieu miséricordieux, pour toutes les personnes touchées par l'infection du virus ou par toute autre maladie. Ne les laisse pas souffrir de l'isolement, mais fais-leur sentir ta présence. Nous te prions pour la guérison de toutes ces personnes malades. Seigneur, entends notre cri. Nous te prions pour la communauté des diaconesses de Strasbourg qui sont durement touchées par ce virus. Seigneur, nous t'implorons aussi pour tous les médecins, le personnel soignant, les ambulanciers,
tous ceux qui sauvent des vies. Donne-leur la force de tenir dans cette épreuve. Seigneur, entends notre cri. Nous te prions, Seigneur, pour tous les autres pays qui sont touchés par cette épidémie, que les gouvernements trouvent les moyens de faire comprendre aux populations ce qui est important, que dans tous les pays, le combat contre le virus puisse être efficace. Seigneur, entends notre cri. Et que chacun, dans un instant de prière silencieuse, ajoute ce qui lui tient particulièrement à cœur. Et ensemble, nous prions avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'apôtre Paul nous a invités à la louange, et c'est ce que nous voulons faire pour terminer ce moment de culte avec le cantique 61-36 dans les livres Alléluia, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénissez son nom. Bénissez l'Éternel, bénissez qu'en ce dimanche et tous les jours qui viennent, le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce. Le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. Amen.